Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser à la correction des exercices de construction sur papier uni. Alors, dans l'exercice 1, tout d'abord, on va chercher à construire le symétrique de deux points, le point A, le point B, à partir d'une droite, la symétrie axiale. Alors, la méthode que je vais utiliser pour toutes les constructions, c'est celle au compas. Alors, pour la méthode au compas, il faut tout d'abord positionner, placer deux points sur notre droite, la droite par rapport à laquelle on va faire la symétrie. Alors, plutôt à l'opposé l'un de l'autre. Donc, mes deux points sont placés. Je n'ai plus qu'à les utiliser. Alors, je vais faire point par point pour bien détailler la méthode. Donc, on pique d'un côté. On va chercher évidemment le point A dont on veut faire le symétrique. On va aller de l'autre côté. Alors, ça sert à rien d'aller trop loin dans l'arc. On voit, normalement, on sait quand même que ça va l'envoyer de l'autre côté perpendiculairement à la droite, donc on a une idée quand même de là où il va atterrir. C'est inutile d'aller faire un arc de cercle jusqu'ici par exemple. On pique ensuite sur l'autre marque et on va aussi chercher le point A. Et on reporte de l'autre côté. On a notre point A'. On fait le même travail avec B. Alors c'est vrai que là on aurait pu faire les deux en même temps, faire le A et faire le B d'un côté pour gagner un peu de temps, mais là au moins je vous ai bien montré la méthode. Donc point B, première marque, je vais de l'autre côté, je fais la même chose. On a B'. Et c'est déjà fini. Pour la deuxième construction, ça va être le même principe. On va positionner deux points sur la droite par rapport à laquelle on va faire notre symétrie axiale. On veut construire le symétrique du segment en pointillé. Donc il est en pointillé pour que vous puissiez bien faire la différence. Mais c'est bien un segment avec un début et une fin, les deux extrémités. Alors comment on fait le symétrique d'un segment ou même d'une droite ou d'une demi-droite? C'est très simple. On va positionner deux points dessus, ou alors on prend les extrémités quand il s'agit d'un segment, et c'est ces deux points-là qu'on va chercher à reproduire. Et après, il n'y a plus qu'à les relier. De toute façon, pour construire une droite ou un segment, il suffit d'avoir deux points qui sont sur la droite ou le segment et de les relier. Mais c'est ce que je fais ici en fait. Ça revient un petit peu à la figure d'avant finalement. Donc je fais le symétrique de ce point-là. Ça va me donner une marque plutôt de ce côté-là. Et puis pour gagner un peu de temps, je vais faire l'autre extrémité qui va se retrouver de l'autre côté. Puisque le segment coupait la droite. Et donc je fais le même travail en partant de ce point-là. Ça va permettre une intersection de chaque arc de cercle. Voilà, ici j'ai mon premier point. Et je vais chercher l'autre point qui est de l'autre côté. Et j'ai ma marque. J'ai mes deux points. Pour finir de construire le symétrie du segment, il n'y a plus qu'à les relier. Voilà. On termine avec l'exercice 3 qui va reprendre les mêmes principes, sauf que là, ce sont des figures tout entières. Mais on va aussi devoir faire finalement le symétrique de points. Alors, comme j'ai fait précédemment, je vais placer plusieurs points sur ma droite. Alors, je pourrais en faire deux qui me serviraient pour toutes les constructions finalement. Mais après, quand c'est trop éloigné avec le compas, on perd un peu en précision au niveau des intersections des deux arcs. Donc, il vaut mieux que ça reste quand même pas trop éloigné non plus. Donc là, je vais faire la symétrie de cette figure-là en partant de mes deux points. Et donc, je vais essayer de gagner un peu de temps en faisant les arcs des quatre de ce côté-là. En restant ici. Donc, j'ai fait F, c'est à peu près là qu'il va atterrir. Le point E, pareil. Je visualise assez facilement où il atterrit. C'est à peu près ici. Pas besoin d'en faire plus. Je fais le point D. Plutôt ici. Et le point C. Et je pars de l'autre côté, de l'autre point que j'ai fait. Et je vais faire les intersections de tous les arcs. Le point C, c'est ce côté-là. Le point D, il est proche de la droite, c'est lui. C'est facile de se repérer comme ça. Le point F, on sait qu'il est éloigné, donc c'est plutôt lui. On reporte et on termine avec le E. On n'oublie pas de nommer nos points, donc ça va être E', F'. Le point D, c'est celui qui est proche de la droite, donc D', et le point C, plus éloigné, C'. On termine en reliant le tout. On passe à la deuxième construction, même travail, mais je vais placer un point de ce côté-là. J'en aurai les deux côtés de la figure, comme ça. Et notre symétrique, on sait qu'il va venir croiser lui aussi l'axe, puisque la figure elle-même de base le croise. Donc point G, on fait la marque, on fait le même travail avec H qui va être de l'autre côté, donc plutôt vers ici, et avec I, qui va être plutôt de ce côté-là. On va ensuite sur l'autre point,
on fait le même travail. On finit en nommant les points. Et on les relie. On termine avec le symétrique du cercle. Pour faire le symétrique du cercle, c'est très facile. On fait en fait le symétrique du centre, donc d'un seul point, le point J. On se donne des deux points qui sont déjà faits. On va de l'autre côté. On le trace. On a notre point J'. Et pour refaire le cercle, c'est pas très difficile. Vous avez deviné. On prend le rayon de notre cercle. On va évidemment avoir le même rayon. Donc il n'y a plus qu'à piquer. Et à le tracer. Là, on voit une symétrie même avec la deuxième figure. On voit que elle venait un petit peu le traverser, comme là, le cercle vient à nouveau traverser la figure de départ. On a terminé avec les constructions symétriques.